parle de l'économie américaine pour entamer cette émission avec Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US pour Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour. Ça va être le chiffre chaud du jour dans un peu moins de 2 heures maintenant, la publication des ventes au détail pour le mois de mars aux États-Unis. Un mois qui a tout pour nous livrer des ventes au détail explosives, si j'ai bien compris Thomas. Oui, tout à fait. Il est fort à penser qu'on aura un très bon chiffre sur la consommation privée américaine au mois de mars. Il y a 2 facteurs importants. Le premier, c'est que les Américains ont encaissé leur chèque de $1 400 qui a été pourvu dans le plan de stimulus qui a été voté au mois de mars. Et aussi, deuxième facteur, vous avez une réouverture de facto de l'économie américaine, même si officiellement, la réouverture n'aura pas lieu avant Independence Day au mois de juillet, mais sur le terrain, il y a clairement une réouverture qui se met en place. Et en plus, troisième facteur, la météo s'améliore et on sait que le coronavirus, finalement, on redécouvre les saisons. La saison s'améliore et donc la consommation devrait aussi s'améliorer, même faire un bond assez spectaculaire. Tout ça est en ligne avec notre scénario qu'on devrait avoir un PIB du deuxième trimestre très fort. Nous, on s'attend à 15% de croissance qui correspond à peu près à $600 milliards réels en plus sur la table. Et même ça, on pourrait se dire que c'est conservateur puisque, je le rappelle, les Américains ont accumulé 1500 milliards d'épargne l'an dernier. Et en plus de ça, vous avez eu ce plan de stimulus voté au mois de mars. Sur la consommation, Thomas, est-ce qu'on commence à avoir une inflexion des schémas de consommation? C'est vrai que beaucoup de la consommation a été focalisée sur les biens plutôt que les services. Vous le disiez, avec la réouverture assez rapide de différents États américains, on imagine que cette consommation va de plus en plus se tourner vers la partie service désormais? Tout à fait, il y a cette rotation qui a lieu. On a déjà eu des bribes de cela dans l'indicateur de l'inflation, puisqu'on a vu que l'inflation qui revenait, c'est dite liée à la réouverture, les billets d'avion, les prix des hôtels. On voit que tout ça, ça se remet à vivre. Et donc, on devrait voir ça, évidemment, aussi dans les chiffres de consommation. Tous ces services, évidemment, liés au tourisme, liés aussi au contact physique. Tout ce secteur des services qui a été sinistré, évidemment, là, va revenir en vie, entre guillemets. Une série que je regarde particulièrement, c'est les voyages, donc le passage dans les aéroports aux États-Unis. C'est une série de TSA. On voit qu'on est à environ 1,4 millions de passagers par jour aux États-Unis. Et clairement, il y a une inflexion depuis début février. On voit que les Américains se remettent à voyager, en tout cas de façon domestique, de façon très forte. Alors bien évidemment, on est encore en deçà des niveaux pré-coronavirus, où on était autour de 2 millions de passagers par jour. Mais voilà, on a clairement, si on regarde cette série, une inflexion qu'on peut dater d'environ du mois de février et qui se poursuit au mois de mars et qui devrait encore s'accélérer au mois d'avril. Je rappelle qu'au mois d'avril, il y a une date importante, c'est le 19 avril, puisque tous les Américains devraient être en mesure de pouvoir se faire vacciner à partir du 19 avril. Donc, il y a aussi là un nouveau frémissement sur le front de la vaccination et donc sur la réouverture. Et sur le front de l'inflation, Thomas, vous en avez dit un mot, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le marché obligataire américain arrête de corriger. On a le sentiment que les taux arrêtent de monter. On a marqué un pic à 1,77 et des poussières sur le 10 ans américain. Et depuis, on s'est plutôt stabilisé un cran en dessous, entre 1,60 et 1,65 pour le 10 ans américain, alors même que les derniers chiffres d'inflation publiés ces derniers jours ont plutôt surpris à la hausse, que ce soit les indices de prix à la production ou l'indice de prix à la consommation, CPI, qui a été publié en début de semaine, Thomas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de réconciliation entre le scénario de la Fed, le scénario des marchés? Est-ce que le pic de stress lié au sujet de l'inflation est passé? Bon, alors plusieurs points là-dessus. Le premier, c'est de dire que en termes de chemin sur l'obligataire, je pense qu'une grande partie de la hausse obligataire a déjà eu lieu. Il faut quand même rappeler qu'on vient de très très loin. L'an dernier, en termes de taux obligataires, on a déjà beaucoup monté. Donc certes, dans notre scénario, on a encore un peu de marge de manœuvre à la hausse, mais ça viendra plus des taux réels que des taux d'inflation. Le marché obligataire price déjà beaucoup d'inflation et on se rend compte que même, voilà, comme vous l'avez dit, l'inflation
des consommateurs un peu surpris à la hausse, mais quelque part, on avait l'impression que le marché obligataire s'attendait à encore beaucoup plus d'inflation, et donc quelque part, il y a un peu un réajustement par rapport à la vue sur l'inflation. Aussi, on voit les matières premières qui commencent à faire un peu un plateau, donc c'est un peu difficile de pricer un surcroît d'inflation. Donc, point important, si hausse des taux longs à venir, ce sera plutôt sur les taux réels et ça pourrait venir potentiellement si on a une surprise à la hausse sur la croissance à très court terme. Sur la Fed, on a aussi un peu un status quo. Le marché est déjà très agressif, price des hausses de taux d'ici décembre 2022. Alors que la Fed passe son temps à nous dire qu'elle sera patiente et qu'elle attendra que le marché du travail soit complètement revenu à son niveau pré-coronavirus avant de monter les taux. Donc il y a un peu encore une dissonance entre le marché monétaire qui price donc décembre 2022 pour la hausse de taux et la Fed qui nous dit pas avant 2024 potentiellement. Encore une fois, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ça serait assez difficile de pricer des hausses de taux de la Fed avant cela sans vraiment une grosse surprise sur l'inflation et c'est peu probable qu'on l'ait à court terme. Bon, Jérôme Powell s'exprimait encore hier devant des économistes d'ailleurs, hein, le club économique de Washington. Thomas, parce que avant les hausses de taux, il y a quand même l'idée d'avoir une inflexion sur le programme de rachat d'actifs, hein, ce qu'on appelle le fameux tapering, la réduction progressive des achats, qui sera la première étape en matière de politique monétaire pour la Réserve fédérale américaine, bien avant les hausses de taux. C'est ce que nous a répété Jérôme Powell hier. Est-ce que vous avez une idée de quand ce point d'inflexion pourrait intervenir? Est-ce que c'est cette année, fin d'année? Est-ce que ça peut être beaucoup plus tard encore? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir dans le débat interne à la Fed, de plus en plus, on lie la baisse des achats d'actifs, alors non pas au PIB ou à l'inflation, mais de plus en plus à la situation sanitaire et notamment à la vaccination. Donc, on a ce manque. Allez-y Thomas, je crois que la liaison a juste gelé un peu, mais je pense qu'on va pouvoir vous récupérer. C'est en train de revenir, Thomas. Donc c'est l'idée. Je reprends juste Thomas. Hein. L'idée, c'est que il y a un débat qui monte au sein de la Fed, porté notamment par James Bullard. L'idée de dire focalisons-nous sur le taux de vaccination pour déterminer le moment où il faudra commencer à réduire nos achats. Voilà, tout à fait, avec un taux de vaccination à 75% qui devrait être atteint au mois d'août. Donc au mois d'août, on a la fameuse conférence de Jackson Hole où historiquement la Fed a tendance à faire les grandes annonces de politique monétaire sont faites à Jackson Hole. Et là, on pourra noter d'ailleurs l'ironie, c'est que Jérôme Powell nous dit que la conférence de Jackson Hole aura lieu encore de façon virtuelle cette année, alors même qu'à ce moment-là, il pourrait annoncer une baisse des achats d'actifs liée à la situation sanitaire, c'est-à-dire, entre guillemets, une réouverture et finalement, on dépasse le coronavirus et on a vaincu le coronavirus. Or, l'ironie, donc, c'est qu'il referait quand même une conférence virtuelle. Donc, on a un peu une dissonance quand même là dans les propos entre la situation sur le terrain et la situation sanitaire attendue. Mais bref, tout ça, quand même, si on passe par rapport à ça, je m'attends en effet à un tapering qui serait annoncé d'ici la fin de l'année, à mon avis, pour mise en œuvre début 2022, et ensuite un très lent processus de baisse des achats d'actifs pour arriver jusqu'à zéro, et ensuite une pause qui pourrait aller jusqu'à 1 an, et donc une hausse des taux pas avant 2024. Bon. Est-ce qu'il faut déjà commencer à parler de 2022, justement, en termes de dynamique de croissance aux États-Unis, Thomas? Est-ce qu'on commence à voir un petit peu quel régime de croissance on pourrait avoir aux États-Unis une fois que l'économie américaine aura dépassé, comme vous dites, la crise du coronavirus? Oui, alors 2 points là-dessus. Le premier, c'est de dire que l'apport fiscal, budgétaire, est très important, mais concentré sur cette année. Donc c'est là où on devrait voir donc, non seulement la réouverture, mais aussi le soutien budgétaire massif. Et ce soutien budgétaire massif, l'année prochaine, commencera à s'étioler. Deuxième point, on revient à la trajectoire de croissance potentielle dès cette année. Dans nos projections, c'est au 3e trimestre. Donc on revient à la trajectoire pré-coronavirus. Et c'est important parce que jamais dans les précédentes récessions, on est revenu au potentiel de croissance. D'ailleurs, on n'est jamais revenu. Et en plus, là, on revient particulièrement rapidement parce que c'est 1 an plus tard. Cela veut dire aussi qu'on a moins de réserves de croissance cyclique si on revient déjà à la trajectoire potentielle. Donc, en effet, 2022 risque, à notre avis, de voir quand même une modération dans la croissance après une très forte année 2021.
Merci beaucoup Thomas, merci pour vos remarques et vos analyses sur l'état de santé des États-Unis avec ce chiffre de vente au détail, je le rappelle, qui sera le chiffre chaud du jour qu'on attend en début d'après-midi. Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence, senior économiste US pour Pictet Wealth Management à Genève.